Notre modernité, avec la révolution bourgeoise anglo-saxonne, est consciente d'être l'héritière d'une longue mémoire sur le droit, concernant le droit, pratiquant le droit. Mémoire sous-jacente au droit romain, mais aussi plus près de nous, de la tradition du judéo-christianisme. Elle applique et exerce le droit en jurant sur la Bible. Pour la plus radicale de ces révolutions, celle qui instaura la République française, seule la volonté électorale du peuple souverain garantit le droit civil, civique, politique, administratif, pénal, etc. et ne s'étaye, ne se garantit, ne se fonde que sur les droits de l'homme. Est-ce suffisant? Récemment, un imam supposé ouvert affirmait au cours d'un débat public que, je le cite, l'homme oriental que cet homme prétendait représenter ne reconnaît pas de notion de droit comme le droit de l'homme et de la femme, démocratie ou liberté. Ce n'est pas acceptable, disait-il. Fâcheuse exception, ce refus fondamentaliste, je l'espère, mais rien ne le garantit. C'est mon droit à moi, c'est mon choix de porter le voile ou la burqa, proclame dans la même veine une jeune ingénieure infiévrée. Les hindous, les confuciens, les bouddhistes, etc. ont aussi leurs droits. Forgés selon des textes qu'ils considèrent sacrés et qui ordonnent leur existence, ils ne sont pas nécessairement incompatibles, ces juridictions anciennes, avec le droit de l'homme qui leur intime de ne pas se soumettre à l'oppression des dogmes, ou avec le droit des femmes de disposer de leur corps. Dans la globalisation diversifiée, où les législations religieuses se disputent les espaces privés et publics, il paraît utopique de chercher peut-être l'équivalent d'un droit universel qui puisse servir de lien unifiant, résumant et réunissant les mémoires historiques qui habitent les diverses législations et ordonnancements communautaires. Seuls les droits de l'homme restent le garde-fou qui appelle à être respecté. Mais est-ce possible? Je parie que si, à condition que nous soyons capables de trouver le narratif qui convient pour porter à la compréhension intime de chacun, de chacune sur cette terre, que ces droits, nos droits de l'homme et de la femme, ne sont pas une liste d'abstractions, mais apportent bonheur et santé, prospérité et intégrité, comme le voulaient les anciens, et bien davantage que tous les règlements et rituels qui nous ont précédés. Ce pari suppose un dévouement personnalisé et de longue haleine. Pour avoir la chance de réussir, encore faudrait-il qu'on accomplisse comme un droit et comme un devoir ce dévouement qui consiste à porter la loi à l'intimité de chacun.